que nous avons là l'instrument qui nous permet de choisir la vie. Concrètement, ce n'est pas une vue d'esprit, c'est une théorie. Quand on me dit « choisis la vie », j'ai la capacité de choisir. Parce que si on y fait bien la vie ou la mort, parce que si on y fait bien attention, si on peut amener un peu plus d'amour, est-ce que ça ne permet pas à la vie de s'épanouir un petit peu mieux aussi? Quand on n'a pas d'amour, est-ce qu'on n'est pas éteint? Est-ce que la vie ne se ralentit pas? Lorsqu'on n'est pas aimé, et quand on est aimé, est-ce que cette vie ne s'épanouit pas, ne s'ouvre pas? Je prends tous les autres aussi. La bonté, quand on est soumis à l'égoïsme des gens, à la méchanceté des autres, est-ce que ça ne flétrit pas un peu la vie en nous? Est-ce que ça ne la racrapote pas, ça ne l'étouffe pas? Et qu'à l'inverse, la bonté, ça fait du bien, hein, ça ouvre. L'injustice, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui écrase la vie? Quand je suis c'est injuste, je subis un traitement injuste, est-ce que ça ne m'éteint pas? Est-ce que ça ne m'étouffe pas? Et si on reconnaît, si on me permet de dire ce qui est juste, est-ce que, bouffée d'oxygène, je suis libéré? La justice libère. La vérité vous libérera, disait-il, mais c'est de ça qu'il s'agit. Quand je suis dans le mensonge, quand tout le monde triche et qu'on arnaque les gens, c'est nauséabond, c'est pas une ambiance. La vie ne s'épanouit pas là-dedans. Mais quand on va dans la vérité, ce qui est juste, ce qui est en phase avec la vie, eh bien, tout peut s'ouvrir, tout peut éclore, la vie peut éclore. On peut mettre tout ça, superposer tout ça. La vie, c'est l'amour. L'amour, c'est de la vie. Quand j'apporte de l'amour, j'aide la vie à s'épanouir. Quand je fais la justice, quand je fais la paix, les faiseurs de paix, bienheureux sont-ils, en marche, dit je crois qu'il dans le Béatitude, très bien. Allez, en marche, les faiseurs de paix, les assoiffés de justice. Parce que c'est tout ça qui porte la vie. On rentre dans le plan de Dieu, on rentre dans le flux de la vie comme ça. On soutient la vie, on l'aide, on la protège. Quand on est juste, quand on essaie d'apporter de l'amour, quand on est bon, quand on essaie de faire la paix. Tout ça se télescope, ça se superpose. Et cet instrument que nous avons tous dans le cœur, le fond de l'être, est capable de sentir ce qui va vers la vérité ou le mensonge, ce qui va vers l'amour ou le non-amour, ce qui va vers la justice ou l'injustice, etc. On peut sentir ça. Dans l'instant, ce n'est pas une question de réflexion. Je peux sentir dans l'instant tel geste, telle parole, telle attitude, c'est contraire à la vie, c'est contraire à l'amour, c'est contraire à la justice. Ou c'est injuste. Je peux sentir cela. Et je peux sentir, essayer d'entendre, qu'est-ce qui pourrait être juste, qu'est-ce qui pourrait être amour dans cette situation. On me fait une saleté, une crasse, on me joue un mauvais tour, j'ai envie de me venger. Si je me rapatrie là au fond de mon cœur, ma petite boussole, elle va me dire, elle ne va pas être trop d'accord de punir l'autre. Elle ne va pas être d'accord. Elle dit, mets-toi au-dessus de ça. Va au-dessus de ça. Et tout l'évangile va nourrir en disant, mais pardonne. Et là, je peux me rappeler l'évangile pour m'affirmer ou confirmer cette petite voix profonde au niveau de l'être. Mais oui, il le dit, il me le dit. Et je sens bien que c'est juste, Marus, là est la vérité. C'est ontologique, c'est pas une vérité qui est la mienne et qui est différente de celle du voisin. On n'est pas au niveau du mental. J'ai ma vérité, tu as ta vérité. Ah ouais, ah bah oui, mais ça c'est au niveau mental, c'est petit. C'est un point de vue par rapport à toi. Ici, on est dans la vérité, c'est-à-dire la vie, c'est-à-dire l'amour, c'est-à-dire la paix, c'est-à-dire la justice, avec des majuscules partout. On est dans ce qui, ontologiquement, est juste, est vrai, est paisible. Et tout ça soutient la vie. Et l'inverse tue la vie. C'est aussi simple que ça. Et quand le Deutéronome me dit « choisis la vie », eh bien, si je n'avais pas cet instrument pour sentir ce qui va dans le sens de la vie, ben ça serait ridicule de me dire ça. Ça serait une foutaise. Je n'ai pas d'éclairage, je n'ai pas de vélo, je n'ai pas d'instrument pour savoir. Mais si j'en ai un, c'est là au fond de moi-même. Et l'Évangile ne fait que nourrir cela.
ne fait que confirmer ou ouvrir les portes ou dire, voilà, aime tes ennemis, mince. Personne d'autre que lui n'a dit ça dans le monde, dans l'histoire. Fais du bien à tes ennemis, mais encore plus loin, pas seulement aime tes ennemis, fais du bien à tes ennemis. Mince. Mais quand je lis ça, et que je suis confronté à un désir de vengeance de quelqu'un qui m'a fait du mal, et que je lis ça, et que je me souviens de cette parole, ça ranime cette petite voix, et ça lui fait dire, essaye de faire ça, parce que c'est juste ça. Ça, c'est plus juste que tout le reste. C'est plus vrai que tout le reste. Là, tu rentres dans la vérité. Là, tu rentres dans l'amour. Là, tu rentres dans la justice. Le Christ, il dit, je suis le chemin, la vérité, je suis la vérité. Nous avons à rentrer dans la vérité, à rentrer dans l'amour, à devenir amour, à devenir vérité, à devenir justice, et ainsi de suite. Et nous en sommes capables. Ressembler à Dieu, à l'image et à la ressemblance. Augmenter cette ressemblance. La bénédiction, la malédiction. C'est limpide. Pour moi, c'est absolument limpide. C'est devenu, au fil du temps, à force de chercher, nous avons un instrument de positionnement dans notre existence bios et psyché. Et cet instrument de positionnement, c'est le cœur-esprit, c'est ce fond de l'être, ce fond de nous, ces entrailles en nous, qui sentent ce qui est juste. Ça, c'est le mot que je vais préférer dire pour résumer ce qui va vers la paix, ce qui va vers l'amour, la bonté, etc., le pardon, tout ça, c'est ce qui est juste. Juste, c'est aligné avec la vie. C'est aligné avec l'amour. Ça se met en phase avec tout ça. C'est ça. Et on a cette intelligence du cœur, cette capacité d'intelliger, de sentir ce qui est juste, de sentir dans quel sens ça va. Pour ça, évidemment, il faut un peu descendre en bas, pas rester en haut dans les bouillonnements de la surface, descendre un peu, et la paix, le silence, etc. D'abord pour cultiver ce contact avec le fond de nous-mêmes, cette connaissance du fond de nous-mêmes, cette entendre, etc. Et puis aussi parfois pour se rapatrier, pour avoir un positionnement qui s'enracine là et pas ailleurs, pour avoir une attitude, une parole qui prend sa source là, dans ce fond-là, un instrument de positionnement dans l'existence. Le cœur-esprit, notre boussole intérieure vers la justesse. La justesse. Ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est amour, ce qui est, etc. C'est parfois des mots un peu galvaudés et usés. Nous pouvons nous mettre en phase avec ça. Ah, c'est pas facile. Et ça nous demande justement de dépasser très souvent notre premier réflexe, notre première impulsion qui est tournée vers nous-mêmes. Notre ego, là, ça demande de mettre derrière, là. Se dire, oui, mais où tu vas, faire du bien à tes ennemis, mais enfin, il t'a fait du mal, enfin, c'est pas sérieux, quoi. Et toutes les voies de la raison, quoi. Oh, ben non, mais donner ton argent, ou je sais pas quoi, ou faire ce truc-là, déménager pour quelqu'un, mais t'es pas un peu malade, quoi. Tu prends des risques. Ça, c'est la voie de la raison. Mais si j'écoute mon cœur, je dois descendre, je dois quitter la voie de la raison. Je dois lâcher ma peur. Mes sécurités, enfin, tout ça, il n'y a rien à faire. Les deux autres, là, ils vont dire ce qui est vrai ou faux, bien ou mal. Ça, c'est leur horizon. Ici, il dit qu'est-ce qui est juste. Et ça, c'est dans l'absolu. Ça veut dire que c'est ontologiquement vrai. Ontologiquement amour, ce n'est plus circonstanciel, ce n'est pas lié à mon caractère, ton caractère, les circonstances, ce que c'est. Ça, c'est l'horizon du psychosomatique pour gérer le quotidien. La société, la famille, le travail, tout ça. Ici, on est cosmique. De nouveau, le regard, il est cosmique. La justice. Et c'est ce qui permet au Christ, enfin, je ne vais pas à sa place, mais c'est comme je le comprends aujourd'hui.
aujourd'hui, de dire je suis la vérité. Parce que je ne m'écarte jamais de cela. Je ne me suis jamais écarté de cela. J'ai jamais fait un, ça m'éblouit, il n'a jamais fait un pas à côté de ça. Jamais. Il était toujours aligné, toujours juste. C'est ça qui est époustouflant, mais il faut rentrer dans une intelligence, une connaissance intérieure, à force de lire, de baigner là-dedans, dans l'Évangile, de sentir, mais c'est époustouflant, il n'a jamais fait un pas à côté. Toujours juste, toujours dans l'amour, toujours dans la paix. Et il trouve les trucs, hein. La femme pécheresse, l'adultère, hein, on la traîne, on veut la lapider, et puis il écoute, et puis il dit bon, celui qui a... Et il arrive à trouver la parole qui n'est pas violente et qui ramène les gens à leur cœur d'ailleurs. Parce que quand il dit mais que celui qui n'a jamais fait d'erreur, ben, lui jette la première pierre. Mais ça ramène chacun à sa conscience et dit mince, si je le fais, les autres vont dire c'est pas vrai quoi. Alors, et il commence par les plus anciens. Ceux qui ont le plus d'occasion de faire des erreurs. C'est ceux-là qui partent en premier, parce qu'ils reconnaissent, mais oui. Et il n'a rien dit d'autre. Mais il est tellement enraciné, là, dans le fond, qu'il est la vie, il est la vérité, il est le chemin. C'est le seul être humain qui n'avait pas d'ego, qui n'était pas gouverné par son ego, le seul. Même les grands saints, ils ont toujours des petits côtés, quand on connaît l'intérêt. C'est Churchill, je crois, qui disait, il n'y a pas de grand homme pour son valet de chambre. C'est vrai que quand on connaît l'envers du décor, on est des humains, on reste des humains, et on le sera toujours. Lui, c'est le seul, c'est époustouflant, c'est éblouissant. Quand on arrive à cette conscience-là, mais bon sang, il ne s'est jamais écarté de la vérité, de la paix, et en même temps, tout ça en même temps, de la justice, de l'amour. Parce que vis-à-vis de cette femme, il reste dans l'amour aussi, il dit, moi je ne te juge pas. Où est-ce qu'ils sont? Ben, ils ne sont plus là. Ben, moi non plus, je ne te juge pas. Moi je ne juge personne, dit-il un jour. Moi ça me suffit, hein. Il y a cette phrase-là, ça me suffit. J'ai plus besoin qu'on m'explique que dans certains cas, et qu'on atténue le truc, et qu'on ramène ça avec l'ego, et qu'on dit, ah oui, mais non, mais attention, ça c'est l'ego. Non, non, c'est l'absolu. Moi je ne juge personne. Bon ben, qui je suis pour me permettre de juger? Est-ce que c'est juste que je laisse mon robinet couler, mes lumières allumées jour et nuit? Si je reviens à cette conscience ontologique, non, il y a quelque chose, ça ne va pas, c'est pas bien pour la planète. Un chrétien devrait être un écolo. Obligé, c'est la création. On devrait défendre cette création, obligé. C'est la création de Dieu. On ne peut pas être autrement que défenseur de la nature, de la beauté de la nature. Et ça me permet aussi de me positionner par rapport à l'univers entier. Le discernement, là, discerner qu'est-ce qui vient d'en haut ou d'en bas, un critère, et un critère aussi qu'on est peut-être aligné, c'est toujours un peu flou, on n'est jamais totalement certain, mais un double critère, c'est le sentiment de paix et de joie qu'on peut avoir. C'est-à-dire quand on est aligné, quand on prend une décision ou un positionnement, je suis en colère, j'ai envie de me venger de ça. Et puis, grâce à cet évangile, je me rappelle une parole qui éveille mon cœur et je me dis, non, allez, je vais quand même essayer de me positionner de cette façon-là. Et bien instantanément, j'ai ce sentiment de paix, léger, et de joie, léger, mais qui est comme une confirmation que je suis aligné. Oui, c'est immédiat. Quand je suis aligné, c'est immédiat, j'ai cette sensation d'apaisement et de joie. C'est pas débordant, c'est pas un truc comme ça, c'est... Oui, c'est juste. Quoi que soit la réponse de l'autre. Oui, la réponse de l'autre. Évidemment. Ah, absolument. Ça, c'est ma responsabilité, c'est mon existence. Je me positionne, même si les autres... Et si les autres veulent me tuer, voilà. Oui, ça, quels que soient les dangers, les risques, les inconvénients, les conséquences, je peux écouter mon cœur. Évidemment, il faut un peu d'entraînement pour oser aller un peu plus loin, pour oser faire un pas de plus que ce que je faisais jusqu'à présent. Il
faut un peu d'entraînement, il faut, voilà, cette immersion, et prendre ça au sérieux et commencer à considérer que ça, c'est le fil conducteur de ma vie, c'est mon fil rouge. Capacité qui s'éveille et se développe, qui doit grandir, par une immersion dans le mystère qu'est le Christ. Un contact répété. Le choix de la vie monastique, c'est le choix de cette immersion. Depuis toujours, depuis les pères du désert jusqu'à aujourd'hui, le choix de la vie monastique, c'est choisir de s'immerger dans le mystère qu'est le Christ. De façon à en être transformé. C'est un itinéraire fondé sur notre capacité innée de Dieu, du divin, de la beauté, de l'amour. Capacité qui s'éveille ou non, qui se développe ou non. Et dans le christianisme, et moi c'est un maître tellement fiable que je n'ai pas besoin d'autre, tellement magnifique, je n'ai pas d'avis, et je suis content d'être né. Et se développe par une immersion dans le mystère du Christ, qui est la réalisation de l'être humain parfait que Dieu rêve. Mais à mon propos aussi, c'est l'humain accompli que Dieu rêve depuis toujours. Le premier Adam, le premier homme, Paul va dire, il y a le premier Adam et puis il y a le deuxième, le Christ, c'est un nouvel Adam. Une faculté une capacité qui est facilitée par une assimilation de la parole. Le Christ nous a heureusement laissé, où les disciples ont mis par écrit, des bouts de phrases. Or, même il faut filtrer, il y a des choses qui ont été mal comprises peut-être, ou mal traduites, ou mal écrites, et puis il y a toujours du mal là-dedans, donc il y a des choses qu'il faut prendre parfois avec des pincettes, mais on a quand même le fond, on peut sentir le fond, vers où ça va, et ce n'est que l'amour qui peut dire autre chose de l'évangile. L'évangile, c'est une voie vers l'amour. Donc, là, on a du concret, parce que le Christ, c'est effectivement un mystère. Dieu encore plus, c'est une dimension de là. Mais le Christ me rend quelque chose de Dieu plus palpable, plus proche de moi, et surtout, là, sa parole. Sa parole qui a été transmise, sur laquelle je peux plancher, essayer de rentrer dans la compréhension, dans cette immersion, faciliter cette immersion dans les effluves du Christ, dans les parfums du Christ, dans les sonorités du Christ, dans les goûts, les odeurs, etc. Ça peut m'aider. Mais c'est un compagnonnage, nécessairement. Il faut le dire, cette immersion, c'est pas une fois plongé dans le grand bain en profondeur, c'est plonger et replonger, et replonger, et replonger, jusqu'à absorber petit à petit quelque chose de lui. Que ça infuse, ça transfuse, petit à petit. Que par la parole qu'il nous a laissée, qu'on a mise par écrit, et dans laquelle on peut se plonger, manger, boire, etc., et qui permet petit à petit une transformation en profondeur au niveau